Charles et Arthur avaient repéré une fille qu'ils ne connaissaient pas. Bonjour. Bonjour. Salut. J'ai une nouvelle dans le coin? Oui, je viens de Syrie. Oh, une étrangère? Au fait, tu t'appelles comment? Nadia. Vous? Moi c'est Charles et lui c'est Arthur. Mais pourquoi viens-tu de Syrie? J'habitais en Syrie, mais il y a eu une guerre terrible. Mes parents ont été obligés de fuir avec nous. Nous avons fait un long voyage qui nous a amenés jusqu'ici. Oh, c'est triste. Ah, désolé, mais on doit y aller. On se voit après les cours. À tout à l'heure. Au retour de l'école, Charles se rend chez son grand-père chez qui il a l'habitude de prendre le goûter. Bonjour, papy. Bonjour, mon petit loup, ça va? Oui, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle qui est arrivée. Elle vient de Syrie. Elle a dû quitter son pays car c'était la guerre. Oh, c'est vrai? Eh bien, je vais te raconter une histoire. Quand j'avais 10 ans, la guerre a éclaté. L'armée allemande, dirigée par Adolf Hitler, a envahi une partie de l'Europe, et notamment la France. Ils arrêtaient tous les juifs, alors j'ai dû fuir ma ville. Il fallait absolument que je trouve un refuge pour que les nazis ne nous trouvent pas. J'ai dû être séparé de mes parents. J'ai d'abord passé un moment dans un camp de réfugiés dans le sud de la France. Puis une femme et son mari m'ont accueilli dans une grande maison. J'ai rencontré plein d'autres enfants qui sont devenus mes amis. Nous adorions jouer dans les prés. Nous nous amusions vraiment bien jusqu'à ce jour maudit. Le 6 avril 1944, la Gestapo a débarqué sur l'ordre de Klaus Barbie. Tout le monde dans la maison s'est fait arrêter. J'ai réussi à m'échapper miraculeusement. Tous mes amis ont été emmenés dans des camps de concentration et ils n'en sont pas revenus. Le lendemain, Charles retourne à l'école. En route, il voit Nadia et lui demande si elle veut faire le reste du chemin avec lui. Elle accepte avec plaisir. En marchant, il lui explique ce que son papy lui a raconté la veille. L'histoire de ce grand-père qui a réussi à devenir heureux avec sa famille la rassure. Ils rentrent dans l'école ensemble quand la sonnerie retentit. Alors qu'ils travaillent ensemble dans la classe, Nadia glisse un baiser sur la joue de Charles. Le garçon est troublé. Une belle histoire d'amour semble commencer.